Salut tout le monde, c'est Cédric de FitCoop Motivation. Alors dans ce training, je vais vous présenter une séance que l'on peut faire par équipe de deux. Dans cette première séquence, on commence par les tractions. Donc la règle est simple, lorsqu'il y en a un qui effectue les tractions, le deuxième donc doit rester pendu à la barre sans toucher le sol. La difficulté dans cet exercice, c'est de rester accroché à la barre alors qu'on vient de faire un effort. On a les bras qui commencent à tétaniser, aussi bien au niveau des dorsaux que des avant-bras. Donc du coup, le fait de rester pendu comme ça et de devoir refaire des tractions après, honnêtement, il faut s'accrocher mentalement. Donc là, comme vous avez pu constater, on a tous les deux lâché la barre parce que ça commence à devenir difficile. Je sais plus combien de tractions on a fait, on a dû en faire 25 ou 30. Donc à chaque fois qu'on pose donc les pieds au sol, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une pénalité donc de 5 burpees qui n'ont pas été filmés. Normalement, on aurait dû faire donc les burpees à chaque fois qu'on a posé les pieds au sol. Nous, on les a simplement comptabilisés et du coup, on a essayé d'enchaîner presque sans s'arrêter. Donc, on a dû comptabiliser 30 burpees qu'on a fait à la fin de la séance. On a une nouvelle fois posé les pieds au sol, de nouveau 5 burpees de pénalité. Au début, quand on est frais, on arrive à enchaîner les tractions. Là, ça commence à être dur. On en fait beaucoup moins. On essaie de se relayer, mais bon, on atteint difficilement les 15-20 tractions. D'autant plus que la difficulté, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rester pendu à la barre. On a les bras, les avant-bras, le dos qui tétanise vite. Du coup, on se sent obligé de lâcher et ça fait à chaque fois 5 burpees de pénalité. Ce que j'ai oublié de vous préciser au début de la séance, c'est qu'on commence par les tractions et ça va en dégressif. Pour la première série à 2, il y a 100 tractions à effectuer. Pour la deuxième série de tractions, il y a 75 tractions à effectuer. Donc comme je disais tout à l'heure, en faire un maximum à 2. Il y en a un qui fait des tractions, l'autre reste pendu à la barre. À chaque fois qu'on pose les pieds, on a 5 burpees à faire. Donc il y a 100 tractions au début, 75 pour la deuxième série, 50 tractions pour la troisième et on termine avec 25 tractions. Après les tractions, on a 100 pompes à effectuer. Donc il faut les faire dans cet ordre-là. On commence par 100 tractions. Ensuite, quand on a terminé les 100 tractions, on a 100 pompes à faire. Ensuite, si je ne me trompe pas, vous avez les sit-ups que je vous expliquerai tout à l'heure. Et après les sit-ups, il y a les squats. Donc c'est 100 tractions, 100 pompes, 100 sit-ups et 100 squats. Donc là, la difficulté pour les pompes, c'est de rester tout simplement en position au gainage. Il y en a un qui fait des pompes. Une fois qu'il en peut plus ou qu'il commence à être fatigué, il reste en position pompe, en position gainage. L'autre prend le relais, il fait des pompes. Donc, pour cette partie-là, il me semble qu'on n'a pas eu de pénalité. C'est relativement simple. Je dirais que la difficulté, à la limite, ça serait plus de rester en gainage pendant que l'autre fait les pompes.
Et sans pompe, c'est largement faisable. Donc les pompes sont terminées. Comme vous avez vu, à aucun moment on a posé le genou par terre. Donc sans pompe à deux, c'est largement faisable. La grosse difficulté, je dirais que ce serait plus de rester en position au gainage. Là on attaque donc les sit-up. Donc c'est parti pour 100 sit-up. Comme je disais, il y a 100 tractions, 100 pompes, 100 sit-up. Alors la difficulté, c'est que pendant qu'il y en a un qui fait les sit-up, l'autre doit rester en gainage cuillère. Dès que les pieds touchent au sol, forcément 5 burpees de pénalité. Essayez de garder une position correcte pour les sit-up. Ça veut dire éviter de mettre les mains en dessous des cuisses pour se tenir les jambes, parce que du coup ça n'a plus d'incidence au niveau des abdos. Essentiellement, c'est un exercice donc qui sollicite les abdos. Dès l'instant où on met les bras en dessous des cuisses, les abdos ne sont plus sollicités. Essayez de bien vous organiser quand vous faites le training à deux. Ça veut dire que s'il y en a un qui est plus fort sur un exercice, peut-être le laisser faire, et si l'autre est meilleur en gainage, peut-être qu'il fasse un maximum de répétitions. Ça permet donc d'éviter des pénalités, peut-être d'être plus performant par rapport au temps. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment difficile sur les dernières reps. On a tenu bon, on a vraiment réussi à faire les sit-up sans poser les pieds. Donc pour cet exercice, on n'a pas eu de pénalité. Donc quatrième et dernier exercice, les squats. Pendant qu'il y en a un qui fait les squats, l'autre reste en position chaise, soit le dos contre un mur, ou en l'occurrence je suis contre la cage à squat. Donc même principe, on essaye donc de rester en gainage.
en position chaise. On évite de poser les mains sur les cuisses pour se soulager. L'autre fait un maximum de squats. On doit arriver à 100 squats. Dès lors où il y en a un qui craque, pareil, pénalité donc de 5 burpees. Donc le temps que l'autre se mette en place, une fois seulement qu'il est en place, l'autre fait des squats. Super difficile d'enchaîner les squats une fois qu'on est en position gainage. Le fait d'être en position gainage, ça sollicite donc forcément les quadris, les cuisses, et une fois que ça commence à être tétanisé, c'est super difficile de refaire des squats derrière. Ceux qui ont le courage de l'essayer, qui veulent le faire à deux, n'hésitez pas à me faire un retour pour savoir comment vous avez abordé la séance et si elle vous a plu. Alors là on a terminé donc les squats. Donc on a commencé par 100 pompes, on a commencé par 100 tractions, 100 pompes, 100 sit-up et on a terminé par 100 squats. On entame donc la deuxième série. On doit faire exactement la même chose, même principe, avec 75 répétitions. Donc là ce sera de nouveau 75 tractions, ensuite ce sera 75 pompes, 75 sit-up et 75 squats. Donc toujours pareil, même principe, pendant qu'il y en a un qui fait les tractions, l'autre reste pendu à la barre. Dès l'instant où il y en a un qui pose les pieds au sol, une pénalité de 5 burpees. Le mieux pour ne pas perdre de temps, c'est de faire les burpees à chaque fois qu'il y en a un des deux qui a posé les pieds. Pour nous, c'était la première fois. D'ailleurs, vous verrez à la fin donc, de la séance, on a fait un temps, honnêtement, bon, je suis déçu, il ne me convient pas du tout, donc ce sera à faire. Mais voilà, on a donné ce qu'on a pu. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, on a perdu un peu trop de temps. On aurait dû enchaîner beaucoup plus vite et peut-être aussi faire les burpees entre à chaque fois où on posait donc les pieds, faire les burpees pour ne pas perdre de temps. But will cause you to come up with all type of excuses that you can validate your inaction and not acting on your dream. But is a dream killer. Pour notre part, on a vraiment peiné pour la série des 100, surtout pour les tractions. Honnêtement, ça a été vraiment éprouvant pour nous et on a perdu énormément de temps pour la série de 100 tractions. Après, c'était un peu plus facile, on a été un peu plus vite, peut-être mieux organisé. Là, pour les pompes, ça va aller tout seul, 75. Je pense que la prochaine fois qu'on le fera, on essaiera de s'organiser beaucoup mieux. Surtout pour la première série de 100 tractions. C'est vraiment la série où on a perdu beaucoup de temps. Du coup, on va vraiment essayer de descendre le chrono bien en dessous de ce qu'on a fait. Un grand merci à tous pour avoir regardé la vidéo. Merci aussi à tous pour votre soutien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à partager. C'est un training à faire en équipe de deux. Donc si vous voulez le faire avec plusieurs amis, faites-le, foncez, accrochez-vous. Et surtout, donnez-moi vos ressentis en commentaire si ça vous a plu. Allez, à plus, c'était Fit Motivation. Ciao. Why don't you decide now that you're going to expand your world? That if other people can learn, you can learn too.
See, if you're working on your dream, sure there are going to be times you're going to want to give up. Sure there'll be times in life will knock you down and catch you on the blind side. But the challenge is to hold on. And if you hold on tenaciously, I say the universe is on your side. See, if you don't decide to act on your dream, if you don't decide to make a decision to live your life, if you don't decide to step into your fear,